Aujourd'hui, on sélectionne ensemble la RAM de votre ordinateur. On voit ça après l'intro. Salut, c'est Dacro de la chaîne USB Lab. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madrid. Salut les amis. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet comment sélectionner la bonne RAM pour votre ordinateur. La RAM, qu'on appelle aussi en français mémoire vive, est un élément vraiment fondamental du PC qui permet de charger les données du disque dur avant de les transmettre au processeur. On va vous afficher un petit schéma en parallèle. Donc la RAM, c'est une mémoire à accès direct et non pas accès séquentiel, c'est-à-dire qu'elle peut aller chercher directement dans n'importe quelle case les données qu'a stocké le processeur à l'intérieur. Voilà. Et on n'est pas obligé de suivre une séquence et d'aller chercher tous les éléments les uns à la suite des autres. La RAM fonctionne beaucoup plus vite qu'un disque dur standard, donc on est grosso modo 20 fois ou 40 fois plus vite qu'un disque dur standard. Donc la RAM sert à précharger des données pour le processeur et dans l'autre sens, le processeur charge des données dans la RAM pour pouvoir les réutiliser plus tard. C'est vraiment ça le but de la RAM. Il y a plusieurs versions de RAM, plus connues sous le nom de DDR, DDR4, DDR3. Faites attention à la version de votre carte mère parce que c'est ce qui va permettre de sélectionner votre RAM. Donc si vous êtes sur un PC un peu plus ancien, vous serez sur de la DDR3. Là actuellement, on est sur un format DDR4. Après ce format un peu plus informatique, il y a le format physique aussi de la barrette de RAM. Oui. Comme on disait, nous on est sur un format standard DIMM pour les PC de bureau. Voilà. Et pour les PC qui seront un peu plus portables, on sera sur un format SODIMM, donc plus petit justement pour être intégré sur des PC portables. Donc on va parler de la quantité. Donc cette quantité s'exprime en gigas et donc ça va vous permettre de stocker des informations. Plus vous allez avoir de RAM et plus le processeur pourra stocker de données à l'intérieur. Par contre, plus ça sera cher. Donc voilà, on va vous afficher un petit tableau tout de suite pour savoir quelles sont les quantités qu'on vous conseille. Donc c'est pour savoir les quantités. Par rapport à une configuration. Voilà, par rapport aux différentes configurations. Si vous avez vu nos vidéos précédentes qui sont sur le processeur et la carte mère, on est un petit peu sur le même principe. On a choisi donc 3 configurations. Voilà. Une configuration un peu plus bureautique, une configuration gamer et une configuration multitâche. Donc sur une configuration bureautique, on vous conseille 4 à 8 gigas, pas plus, parce que ça sert à rien d'aller au-delà. Ça sert à rien d'aller au-delà, puis vous ferez des économies aussi, donc c'est pas le but de pousser les barrettes de RAM. 4 minimum, 8 pour être tranquille, c'est ce qu'il faut pour une configuration bureautique. Pour une configuration gamer, alors là c'est différent. Pour une configuration gamer, on est sur du standard aujourd'hui de 16 Go. Voilà, de 16 Go sur une configuration standard. Ça peut fonctionner avec 8, vous ne serez pas à l'aise dans tous les jeux avec 8. Donc nous, on vous conseille vraiment d'avoir du 16 Go qui est aujourd'hui la base. Et si vous avez le budget, poussez à 32, mais c'est vraiment si vous avez le budget. Si vous voulez vraiment jouer sans compromis, avec une très grande carte graphique et un très gros processeur, vous pouvez monter à 32 Go, sinon gardez de l'argent pour avoir un processeur ou une carte graphique. On va dire que les 16 Go que vous aurez en plus, ça sera pour l'avenir, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui exploitent les 32 Go. Pour du multitâche cette fois-ci, on sera sur, là vraiment un cas très spécifique, 32 voire 64 Go de RAM dans certains cas, donc sur du multitâche assez lourd. C'est très important d'avoir beaucoup de mémoire RAM puisque on va avoir un processeur très important qui va stocker beaucoup de données à l'intérieur. Donc on sera sur du 32 ou du 64 là-dessus. Pareil, si vous faites des configs qui sont entre le gamer et le multitâche, surtout si vous streamez, n'hésitez pas vraiment à prendre 32 Go si vous avez le budget parce que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir stocker toutes ces données. Au-delà de la quantité, on a donc la fréquence, c'est la vitesse de traitement des données entre les différents composants et la RAM. Donc c'est un élément essentiel, la fréquence qui s'exprime là-dessus en mégahertz, donc on est sur des fréquences de processeurs en gigahertz, là on est sur des fréquences en mégahertz. Les fréquences standards vont de 2133, on va dire, à 4600. On est vraiment sur la plupart des fréquences classiques aujourd'hui, entre une 2133 ou une 2400 et 3600. Vous pouvez avoir un autre format de fréquence aussi qui s'affiche. C'est la fréquence, on va dire, que vous trouverez sur un format PC. Pour une fréquence de 2400 MHz, vous multipliez par 8, donc les 8 bits, et vous allez trouver 19200. Ça dépend du format qui est choisi volontairement par le fabricant. On peut avoir un format mégahertz ou alors un format un peu plus commercial avec les 8 bits que vous pouvez avoir directement. 2400 ou 19200, c'est exactement la même chose. À savoir que plus votre fréquence va être élevée, plus donc le traitement des données va être rapide. C'est ça. Mais aussi, l'inconvénient, c'est que le prix va bondir, donc va être élevé. Assez élevé. Et la courbe est assez quand même exponentielle de prix derrière. Donc il faut vraiment choisir
un rapport qualité-prix intéressant. Si on a un conseil à vous donner, n'allez pas forcément trop en fréquence parce que déjà tous les processeurs ne gèreront pas une fréquence très élevée. Et c'est surtout que la différence de prix pour grappiller quelques mégahertz, autant acheter un composant, notamment un processeur, une carte graphique plus performante, plutôt que mettre 100 € de plus pour avoir une fréquence plus élevée. Après, si vous êtes déjà sur des composants de très haute qualité ou de très haute gamme, effectivement, ça peut être intéressant d'aller chercher quelques fréquences un peu plus hautes pour avoir des mégahertz et pour avoir de la performance en plus. Autre sujet important, c'est la latence. C'est le temps de traitement de données. C'est le temps que mettra la RAM à restituer une donnée suite à une demande du processeur. Exactement. Comme vous avez compris, c'est un temps, donc plus le temps est faible, mieux c'est. Donc plus la latence sera faible, mieux c'est pour les barrettes de RAM. À savoir aussi la technologie dual channel. C'est important. Voilà, c'est important. Donc souvent, vous verrez sur votre carte mère, vous avez 4 slots de RAM. Vous en avez 2 d'une couleur et 2 d'une autre. Voilà. C'est les 2 ports qui travaillent ensemble en dual channel, donc ça permet ces 2 voies qui vont vous permettre de communiquer 2 fois plus rapidement. On aurait tendance à dire, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, de dire que le port 1 et le port 2 RAM sont côte à côte, donc forcément fonctionnent ensemble, et non, souvent c'est 1 et 3 qui fonctionnent ensemble et 2 et 4. Voilà. Donc attention de ne pas vous faire avoir parce qu'il y a des cartes mères qui n'ont pas ces fameuses couleurs aussi. C'est ça. Donc si vous avez un doute, prenez la notice. Lisez la notice. Voilà, ça ne sert pas que pour les meubles Ikea. Voilà. C'est clair. Certains processeurs, alors beaucoup plus haut de gamme ou sur d'autres générations, fonctionnent en quad channel. Oui. C'est un peu plus rare, c'est bon à savoir. Mais donc faites attention quand vous connectez vos barrettes de RAM sur votre carte mère, comme le disait Necro, à bien respecter la notice et bien respecter les ports qui fonctionnent en dual channel pour multiplier votre débit, parce que sinon vous allez travailler en single channel et vous n'allez pas bénéficier justement de cette multiplication de débit. Pour avoir cette multiplication, il faut aussi que les fréquences, la latence soient correspondantes sur les barrettes de RAM. Et comme on le disait d'Acro tout à l'heure, c'est bien aussi d'avoir la même marque. Oui, aussi, quand vous achetez votre barrette de RAM, d'avoir une marque, quand vous achetez tout de suite les 2 mêmes barrettes de RAM. Exactement. Avoir le même RAM, les mêmes modèles, les mêmes latences et les mêmes fréquences, puisque sinon il y en a une qui va déclasser l'autre. Dernier point avant de passer un petit peu plus au look, c'est le profil à activer des RAM dans votre BIOS. Souvent les RAM, quand elles sont livrées aux fréquences de base. Pour la DDR4, ce sera 2133 MHz. Faites attention à activer vos profils donc XNP ou AMP de vos barrettes dans le BIOS, puisque sinon elles vont fonctionner vraiment aux fréquences minimales et pas aux fréquences qui ont été données par le fabricant. Vous serez limite en mode dégradé alors que vous pouvez avoir vous avez peut-être payé très cher des barrettes. Ne pas les exploiter. Vérifiez bien que ça soit activé. Donc après cette vidéo, allez faire un tour dans votre BIOS. Dernier point de la vidéo, ça sera le look. Oui, le look, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Nous, on va pas vous dire ce que vous devez faire, mais si vous voulez vous faire plaisir et mettre du RGB, mettons dans votre PC. Voilà, maintenant on a des RAM compatibles RGB qui se synchronisent directement avec votre carte mère. Si vous êtes fan du RGB comme moi, n'hésitez pas à regarder s'il y a la compatibilité avec votre carte mère. Voilà. Qu'elle soit une belle synchronisation du RGB. Après, vous pouvez avoir des barrettes de RAM tout simplement d'une seule couleur ou pas forcément synchronisées avec plusieurs couleurs. Donc là, n'hésitez pas, c'est en fonction des goûts et des couleurs, mais vérifiez-le, ça peut être important. Voilà. Le point le plus important, c'est la taille de votre barrette de RAM en hauteur et du dissipateur. Faites attention au dissipateur. Par rapport à votre ventirad, il se peut qu'un des slots, ou même 2 des fois des slots de votre RAM, viennent avec recouvert par le ventirad. Sont recouverts par le ventirad. Et ça peut poser problème sur la taille. Sur la taille là-dessus. Donc déjà, on vous conseille de mettre les barrettes de RAM avant de poser le ventirad. Ça vous évitera d'être bloqué une fois que vous avez tout monté et d'avoir oublié les barrettes de RAM. Mais n'hésitez pas à bien vérifier que ça passe en fonction de votre ventirad. Voire à prendre des barrettes, ce qu'on appelle low profile, LP, pour pouvoir avoir des hauteurs plus basses. Nous, on a pratiquement installé que des low profile sur le config pour être sûr de ne pas être embêté sur ces compatibilités-là. Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux aussi. On est actif sur Instagram, Facebook, Twitter, posez vos questions, on est là pour y répondre. Et laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le contenu qu'on va sortir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci et à bientôt.